Bonjour, bonjour, c'est Angèle pour cette actuelle news donc du 3 mai. J'espère que tout va bien pour vous, et que vous avez passé une bonne matinée et que vous passez un bon repas. On va parler beaucoup de licenciements et de fermeture de studio aujourd'hui. Malheureusement, l'actualité sur ça continue, ainsi que d'autres nouvelles, notamment de sorties, qui va faire plaisir à beaucoup, j'espère. Voilà, donc si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas, pendant que je parle, à venir parler sur le chat, à vous abonner à cette chaîne. Si vous venez de YouTube, allez, laissez-moi un commentaire, mettez un like, et puis abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube. En vous remerciant beaucoup de me suivre. Merci beaucoup. Donc on commence. On commence. Alors. Oups. Alors. Ninja Theory partagera quotidiennement de nouveaux détails sur Hellblade 2 jusqu'au lancement. Donc la machine marketing se met en route. Doucement, mais elle se met en route. Annoncé au même moment que la Xbox Series X en décembre 2019. Ce qui fait quand même 5 ans, voire plus. Senua Saga Hellblade 2 sortira le 21 mai prochain. Cependant, Microsoft joue la carte de la discrétion et communique finalement très peu sur son exclusivité. Les choses vont enfin s'accélérer puisque le studio de développement de Ninja Theory a indiqué qu'il partagerait chaque jour des éléments inédits sur son jeu. Nous avons juste un endroit, une image inédite. Voilà l'image inédite. Voilà, si on la met en très gros, ça donne. Et voilà. Là, ça vous donne à peu près ce quoi on pourrait s'attendre dans le jeu. Alors après, est-ce que c'est une image, une engine ou une game? On va bientôt le découvrir. Ensuite, Horizon Zero Dawn Complete Edition sera retiré du PlayStation Plus Extra le 21 mai, le même jour où Hellblade 2 sort. Sony va procéder au retrait d'une de ses plus grosses exclusivités du catalogue PlayStation Plus. En effet, le constructeur a indiqué qu'Horizon Zero Dawn Complete Edition disparaîtra le 21 mai prochain. Ainsi, les abonnés du PlayStation Plus Extra et Premium ne seront plus en mesure de le télécharger. À cette même date, 25 autres titres sont retirés du service, dont plusieurs opus de la saga Final Fantasy. On en avait parlé dans un précédent actuel news. Tous les Final Fantasy du 7 au 12, si je ne m'abuse, vont être retirés, ainsi que leur remaster. Des internautes pensent que cette suppression du premier Horizon pourrait être liée à la supposée annonce d'une remasterisation PS5 du jeu. Sony avait procédé de la même façon avant l'arrivée de Marvel Spider-Man Remaster. Tous les voyants semblent au vert là. Helldiver 2, les obligations de guerre patriotes du Grand Froid débarquent le 9 mai. Un froid polaire va s'abattre sur Helldiver 2 la semaine prochaine. Arrowhead Game Studios vient annoncer les nouvelles obligations de guerre qui seront déployées dans le jeu à partir du 9 mai prochain. On y trouve des équipements flambant neufs avec des armes, des capes, des emotes ou encore des armures supplémentaires. La liste est composée de grenades incendiaires, de la mitraillette SMG 72 Bourrasque, du fusil d'assaut AR-61 attendrisseur et du choc euphorisant qui permet de reprendre le poil de la bête en combat. Bon ça va. Et voici une image. Là vous voyez les emotes, là c'est des utilitaires. Non, ça va être pas mal. Ça va être pas mal.
Ensuite, on va mettre cette news là avant, car ça fait transition. Pour le même jeu, Helldivers 2, les joueurs Steam devront bientôt obligatoirement lier leur compte PSN pour pouvoir jouer. Arrowhead Game Studios vient de faire une annonce importante relative à l'avenir de Helldivers 2. En effet, sur PC, il sera bientôt nécessaire de lier un compte Steam à un compte PlayStation Network pour pouvoir y jouer. Tous les nouveaux joueurs devront réaliser cette opération à partir du 6 mai prochain. En ce qui concerne les utilisateurs qui possèdent déjà le jeu, la procédure sera proposée dès le 30 mai, avant d'être rendue obligatoire le 4 juin. Le studio explique que l'association des comptes participe à la protection des joueurs lors des parties en ligne. Cela sert notamment à lutter contre les abus en permettant le bannissement des joueurs qui adoptent un comportement toxique. Les utilisateurs bannis pourront également faire appel de ces décisions grâce à ce système. Donc si vous avez été banni injustement pour un faux positif ou alors un signalement de masse, mais parce que vous jouez bien, voilà. Donc plutôt une bonne nouvelle. THQ Nordic nous présentera ses nouveautés durant un showcase le 2 août 2024. La période estivale sera l'occasion d'entendre certains constructeurs et éditeurs s'exprimer au sujet de leur avenir. Nous savons déjà que le Xbox organisera son événement le 9 juin. Devolver Digital nous proposera également un petit quelque chose. Maintenant, c'est au tour de THQ Nordic d'annoncer sa conférence qui sera diffusée le 2 août prochain à 19 h. Parmi les jeux qui figureront au programme, nous pouvons mentionner Gothic 1 Remake et Titan Quest 2. D'autres seront bien évidemment de la partie. Elden Ring Shadow of the Erdtree sera bien la seule extension du jeu. Après avoir longuement présenté le premier DLC de Elden Ring en février, Hidetaka Miyazaki avait évoqué la possibilité de concevoir une autre extension ou même une suite. Cependant, le patron de From Software semble avoir changé d'avis. Durant une interview accordée à Xinyu, Miyazaki a été plutôt clair en déclarant qu'aucun autre contenu en rapport avec Elden Ring n'est prévu. Ainsi, Shadow of the Erdtree sera tout simplement le premier et le dernier DLC du jeu. Bien entendu, on peut imaginer que cette édition n'est pas gravée dans le marbre, ça dépendra possiblement de la réception de l'extension et des projets en développement au sein du studio. Donc on compris très fort que cette extension soit vraiment un banger au niveau vente et qui remette en question le créateur. Parce que franchement, l'histoire de base, elle est, enfin le jeu de base est absolument solide et génial, exigeant, pas difficile, magnifique, avec une direction artistique qui m'a tombé. Ça fait un des rares jeux moyenâgeux qui m'a accroché avec Dark Souls 3. Franchement, je le conseille, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Voici Super Nintendo World, une zone du parc Universal Epic Universe qui ouvrira ses portes en 2025. Entendu pour 2025, à Orlando, le parc d'attractions Universal Epic Universe accueillera un land consacré à l'univers Nintendo. Cette zone thématique mettra en avant les nombreux héros imaginés par le constructeur japonais. Dans Super Nintendo World, les visiteurs ont l'opportunité de plonger dans les différentes expériences de Super Mario Land, de Donkey Kong Country. Il sera possible de ramasser des pièces virtuelles et de les lancer dans les attractions immersives. On y trouvera Mario Kart, Bowser Challenge et Minecraft Madness. Bon, je sais pas si les vidéos sont libres de droit ou autre, on va dire copyright free, donc je les laisse voir. Returnal va avoir le droit à un roman graphique et un artbook pour son 3e anniversaire. Alors, c'est la douche froide de ce... Tout le monde pensait avoir un gros DLC pour Returnal ou alors Returnal 2. Que ce soit en préquel ou en sequel. Et c'est un roman graphique et un artbook. Il y a plusieurs jours de cela, Housemarque teasait une annonce dans le cadre des 3 ans de Returnal. Beaucoup de joueurs espéraient un nouvel opus, mais ce ne sera hélas pas le cas.
Finalement, il s'agira simplement d'un artbook et d'un roman graphique créé par Dark Horse. Le roman en question s'intitule Returnal Fallen Asteria et disposera de 88 pages. Il viendra élargir l'univers de la licence et réinventer l'histoire du jeu. Housemarque a également mis en ligne un comics animé sur YouTube pour nous donner un aperçu de Returnal Fallen Asteria. Ce dernier sortira le 22 octobre. Donc un peu chafouin les fans et ça se comprend. Il était vraiment très bon ce jeu. Selon un sondage, de nombreux développeurs disent que leur nom n'apparaît pas dans les crédits de fin de jeu. Ah. L'association internationale des développeurs de jeux vidéo, IDGA, a récemment soumis un sondage à un panel composé de 777 professionnels de l'industrie. Les personnes ont été questionnées sur plusieurs aspects de leur métier, et notamment sur la présence de leur nom dans les crédits de fin de jeu. On apprend que 48% des interrogés disent que leur studio possède une politique interne relative aux crédits de jeu. 24% précisent que ce n'est pas le cas dans leur entreprise et 29% ne savent pas. Plus intéressant encore, 13% des développeurs expliquent ne pas avoir été crédités dans leur contribution sur leur dernier jeu en date, durant leur carrière. 55 disent avoir toujours été crédités, 18 mentionnent l'avoir souvent été, 10 rarement et 7 ne l'avoir jamais été. Pour finir, 71% des personnes sont très confiantes quant à leur apparition dans les génériques de fin de leur prochain jeu. 12 se veulent plutôt confiantes et 9 pas du tout confiantes. C'est quand même chaud. Franchement pour... La série Knuckles a réalisé plus de 4 millions d'heures visionnées durant son premier week-end. Alors 4 millions d'heures visionnées. Donc il compte maintenant en millions d'heures plutôt qu'en millions plutôt qu'en spectateurs. Un véritable carton semble avoir... C'est un véritable carton que semble avoir réalisé la série Knuckles disponible depuis le 26 avril dernier sur Paramount+. Le site Deadline a révélé un premier chiffre pour le moins impressionnant. D'accord, il est juste pas impressionnant, d'accord. Ainsi, l'adaptation animée de l'univers de Sonic a enregistré plus de 4 millions d'heures de visionnage durant son premier week-end. Et ce premier week-end, d'accord, Knuckles est devenu la série originale de Paramount+ la plus visionnée de tous les temps sur ces 2 jours. Il s'agit également de la série familiale la plus vue depuis la création de la plateforme. Bravo. Bravo, bravo. Faudrait que je regarde le premier épisode sur YouTube, pour savoir si ça me plaît. Le premier épisode d'ailleurs est visionnable sur YouTube, je pense sur la chaîne de Paramount+, ou de Paramount. Il y a le premier épisode, mais il est uniquement en VO, ou VOSTFR, je me souviens plus. Mais ça doit pas être du Shakespeare, donc vous pouvez y aller. Hein. X Defiant sortira le 21 mai prochain sur console PC. Enfin, après de nombreux reports à les phases de test qui s'est déroulé le mois dernier, X Defiant est enfin prêt à débarquer officiellement sur PS5, Xbox Series et PC. Ubisoft a effectivement annoncé que son FPS multijoueur sera disponible dès le 21 mai 2024. La pré-saison commencera à la même date et durera 6 semaines. À ce moment, 5 façons seront accessibles. Nous aurons les libérateurs de Far Cry, les soldats du futur de Ghost Recon, les super espions de Splinter Cell et les pyrotechniciens de The Division. Enfin, les cyber-assaillants de Dead Tech, donc Watch Dogs, pourront être débloqués en jouant ou en les achetant. D'autant que 14 cartes et 5 modes de jeu sont de la portée et en cours de sa première année d'existence, X Defiant recevra 4 factions, 12 armes et 12 modes supplémentaires. Donc les 24 armes, les 10 arenas, les 10 arènes, les 5 factions là, les 5 modes. Et voilà la roadmap. Donc là on est à la saison 1. Donc 3 armes, 3 cartes et 90 tiers Battle Pass. Ok, c'est pas mal. Et c'est marrant, c'est Ruby, Buzz, Orcade, Horde. Bizarre les noms. Ensuite, Tech2 aurait quasiment démonté son label Private Division.
Nous apprenons chaque jour un peu plus sur la grosse restructuration en cours chez Techno Interactive. Le licenciement de 5% des effectifs de l'entreprise semble avoir des répercussions majeures sur toute la structure de l'entreprise. Le site GameIndustries.biz nous apprend que la grande majorité des équipes de Private Division basées à Seattle, Munich, Las Vegas et New York ont été envoyées. Ainsi, le label auquel nous devons les jeux tels que The Outer Worlds, Kerbal Space Program ou encore Oli Oli auraient quasiment disparu. Rappelons que les studios Roll7 et Intercept Games sont justement gérés par Private Division ont été fermés. Oui. Dragon's Dogma 2, un pack de texture vient améliorer la qualité graphique du jeu. Amod récemment lancé sur Nexus offre aux de Dragon's Dogma 2 une occasion d'améliorer la qualité visuelle du jeu. Ce pack de texture conçu pour rehausser les graphismes du jeu promet d'apporter des améliorations visuelles notables tout en ayant un impact minimal sur les performances du jeu. Pour les joueurs intéressés, le téléchargement est disponible là. Donc allez sur Nexus Mode et attendez, on va faire les choses bien, je vais vous le montrer. D'abord, ce que ça donne. Ça, c'est les textures en jeu. Ça, c'est le retexture. Donc ça s'appelle Unofficial Dragon Dogma 2 Texture Patch. Donc regardez, hop. Après si, ouais, donc on va pas non plus passer des airs. Lollipop Chainsaw Repop aura le droit à une édition physique, donc pour tous les amoureux du physique. En attendant plus d'informations officielles et pourquoi pas un trailer, Lollipop Chainsaw Repop fait parler de lui par le biais d'une poignée de détails. Aujourd'hui, il est question d'une possible version physique en plus des copies dématérialisées. Sur X.com, le créateur de Drakami Games, Yoshimi Yasuda, a précisé que son entreprise travaille actuellement dans le but de proposer son jeu sur Blu-ray partout dans le monde. Bien entendu, nous ne connaissons pas encore la date de lancement de cette remasterisation. Donc, allez-y. Apple fait face à un défi inédit pour sa prochaine conférence. Apple a programmé 2 conférences pour les prochaines semaines et les enjeux sont élevés après la présentation aux résultats financiers en berne. Le rendez-vous étant donné en juin lors de la WWDC, Apple allait lancer un nouveau chapitre de son histoire en dévoilant une refonte d'iOS et en misant sur l'IA. Mais voilà, le calendrier semble s'être grandement accéléré pour Apple. La firme nous donne désormais rendez-vous pour une conférence le 7 mai qui sera retransmise en ligne mais à laquelle la presse semble en partie également invitée. Sur les réseaux sociaux, Apple multiplie la publicité autour de cet événement que l'on pensait au départ seulement réservé à une révision de l'iPad. Plus les jours passent, plus la conférence du 7 mai semble prendre une importance dans le calendrier. Il se murmure désormais qu'Apple pourrait d'ores et déjà présenter une puce Apple M4 pour son iPad Pro et seulement quelques mois après le lancement de l'Apple M3. Et quelques semaines après celui du MacBook Air M3. Depuis quelques mois, Apple enchaîne les trimestres un peu moins bons que le passé financièrement. Bien sûr, la firme continue de gagner de l'argent en masse et d'accumuler des bénéfices dans ses comptes en banque. Mais plus assez pour la bourse qui voit d'un mauvais œil et la vente d'iPhone en berne. De plus, le lancement attendu du Vision Pro ne semble pas pour le moment devenir le relais de croissance tant espéré par la firme. Il faut rappeler l'annulation récente de son projet d'automobile, autant des signaux qui peuvent donner l'impression qu'Apple ne sait plus où aller. On se demande donc vers quoi Apple va se tourner à court terme. Il est temps pour le Vision Pro de pouvoir peut-être développer son marché, et la réponse est celle qui est sur la bouche de tous les investisseurs et de toutes les marques depuis quelques mois, l'IA. D'après Tim Cook, le patron d'Apple, la firme s'est placée de façon stratégique pour avoir un avantage sur ses concurrents dans le domaine. Comme toujours, Apple devrait miser sur la cohérence de son écosystème et l'optimisation logicielle et matérielle pour se différencier. On imagine que la firme pourrait espérer tourner des algorithmes d'IA génératifs en local
grâce à la puissance des puces Apple Silicon. C'est aussi ce que souhaite faire Qualcomm avec les puces Snapdragon X pour Windows. Les regards se tournent vers la conférence du 6 mai où Apple pourra justement commencer à lever le voile sur ses ambitions en matière d'IA, et oui non pourrait être aussi l'occasion d'un lancement essentiel de la Vision Pro, de quoi préparer le terrain pour une conférence WWDC ambitieuse en juin. L'article m'étonne, bon j'ai lu ça mais je savais... Enfin je l'ai lu en diagonale, mais j'avais pas fait gaffe au truc. Je savais que ça parlait qu'il fallait qu'il se bouge et tout. Mais au point que ce soit en merde les ventes, à ce point-là, et que ça inquiète. Ok. GeForce Now est désormais plus simple à installer sur Steam Deck. Nvidia a annoncé que son service GeForce Now désormais bénéficie désormais d'une méthode d'installation plus simple sur Steam Deck. Ce nouveau système permet une configuration automatique du service dans un mode de jeu spécifique à la console de Valve, simplifiant ainsi l'accès pour les utilisateurs. En outre, il est maintenant possible de naviguer dans l'application GeForce Now à l'aide d'une manette de jeu, une fonctionnalité qui n'était pas disponible précédemment, ou au lancement même, on peut dire. Voilà. Donc à vous les joueurs d'une GeForce Now. AMD, un insider donne quelques informations sur les GPU RDNA 4. L'insider Kepler-L2 a révélé des nouvelles informations sur les futurs GPU RDNA 4 d'AMD qui embarqueraient notamment une architecture pour complètement repenser... Non. C'est pas français ça. Une architecture pour complètement repenser pour le ray tracing. Non. Une architecture complètement repensée pour le ray tracing, pas pour. Ok. Il a mentionné que ces GPU devraient être lancés avec la nouvelle série de cartes graphiques, les Radeon RX 8000, qui bénéficieront également de ce ray tracing revisité, promettant des performances nettement supérieures à celles des puces RDNA 3. Alors, la question est-ce qu'ils vont toujours être en dessous d'NVIDIA ou est-ce qu'ils vont enfin se rattraper, se bouger le cul? Hein? Et on termine par le news manga, plutôt anime, ça faisait longtemps. Dr Stone arrive sur Netflix. Donc après toutes les séries que je vous ai annoncé qui arrivent sur Netflix, là ça en fait une de plus. Donc alors que le mois de mai de Netflix s'annonce déjà riche en animation japonaise, cette première news, cette deuxième news, cette troisième nanana, la plateforme a encore révélé une mécanisme supplémentaire avec la mise en ligne dans son catalogue de la saison 1 de Dr Stone depuis hier, et l'arrivée de la saison 2, l'arc Stone World, dès le 15 mai. En parallèle, celle-ci reste également disponible sur Crunchyroll où elles furent initialement diffusées en simulcast. Rappelons que cet anime à succès voit le studio TMS Entertainment et le réalisateur Shinya Lino adapter le célèbre manga scénarisé par Riichiro Inagaki et dessiné par Boshi. Ces deux premières saisons datent respectivement de 2019 et 2021. La saison 3, l'arc New World, elle a été diffusée sur Crunchyroll en simulcast l'année dernière, tandis que le quatrième et dernière saison, l'arc Science Future, est prévu prochainement au Japon. Donc voilà, encore des animés sur Crunchyroll qui arrivent. Donc ça va devenir une bonne petite plateforme pour regarder ces dessins animés, même si c'est des animés qui datent, qui sont pas on peut pas dire que pour un animé de 2019 il est vieux quoi. Donc en même temps, mais ils sont, allez, on va dire actuels. Voilà. Ils sont pas dans l'actualité du moment. Donc si ça vous dérange pas d'attendre les années et tout, Netflix est un bon moyen de découvrir des animes. Mais si vous voulez vraiment
comment dirais-je, vous rester dans l'actuel et voir les dessins animés du moment à leur sortie, Crunchyroll reste le best. Ou alors aller sur Disney+. Voilà. Enfin voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette émission. Voilà, j'ai mis de la musique, mais à un moment donné, il y a eu un rap. J'espère que ça vous a pas trop cassé les pieds. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que on se retrouvera demain pour 12h45 pour l'actuel news. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Et on se retrouve aussi à partir de 18h30 pour la soirée gaming sur Call of, Warzone. Éventuellement retester du Battle Royale, s'entraîner. Voilà, un peu de tout ça. Voilà, j'espère que ça va aller et que vous allez passer une bonne fin de journée. Donc à ce soir pour ceux qui veulent pour le gaming et à demain 12h45 pour l'actuel news. Puis voilà, au revoir.